Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment les infopreneurs mal alpha font-ils des millions. Donc forcément, vous les connaissez, Iman Gadzhi, La Menace, Andrew Tate, Alexis Chance, Keo assez récemment, et Luc Bellemare. Tous sont infopreneurs, bien évidemment. D'ailleurs, c'est un produit digital qu'ils vendent, ou un accès à une communauté, on va le voir juste après. Mais maintenant, on va voir comment c'est possible qu'ils fassent autant d'argent, parce que tous pèsent plusieurs millions. Alors, il y en a certains qui pèsent plus de 100, plusieurs centaines de millions, d'autres qui pèsent un ou deux, mais voilà, tous ont réussi à faire beaucoup d'argent en ligne. Du coup, premièrement, on va voir leur cible, en deux, on va voir la création de contenu, en trois, leur tunnel de vente, et en quatre, pourquoi ce n'est pas prêt de s'arrêter. Premier point, l'attractif caractère. Alors vraiment, le point commun entre toutes ces personnes, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est qu'ils sont tous plus ou moins jeunes, bon, à part Andrew Tate, mais ils ont tous la vingtaine, ils sont tous riches, très riches pour certains, ils sont tous classe, ils s'habillent tous plutôt bien, bon, sauf Luc Bellemare actuellement sur cette photo, et ils sont tous un certain charisme, ils sont tous grands, voix grave, ils s'expriment très bien, et donc ils ont un très bon attractif caractère. Maintenant, cet attractif caractère, il est adressé à qui? Un avatar client très spécifique. J'avais déjà un petit peu parlé de cet avatar client dans le cas de l'étude de cas sur La Menace. Et donc cet avatar client, c'est toujours le même pour ce type de personnes, bien évidemment, parce que tous ont le même avatar client que La Menace. Donc très souvent, bon là j'ai pris l'exemple d'un mec, imaginons qu'on l'appelle Gabriel, il a entre 18 et 25 ans. 18, j'aurais même pu mettre 16 ans, parce que toutes ces personnes-là aussi s'adressent beaucoup à des jeunes, sauf qu'à 16 ans, on n'a pas de carte pour payer en ligne, donc j'ai mis 18 ans, mais très souvent c'est un public ultra jeune, entre 16 et 25 ans max, on va dire. Ok. Donc Gabriel, il fait des études ou il a un job qu'il aime pas forcément. Très souvent, c'est des étudiants, donc des personnes qui sont au début. Il a rien de vraiment de spécial. Il n'est pas forcément grand, musclé, riche, intelligent. Bon, bref, c'est quelqu'un d'assez basique. Il aime beaucoup le contenu lifestyle, forcément. Dans toutes les personnes qui font ce type de vidéos, à part un peu Iman Gadzhi sur sa chaîne secondaire business, mais très peu donnent la valeur concrète. Ok, on est très peu dans le concret, on est surtout sur du contenu clivant, blabla, on montre et on est très clivant surtout. Mais il n'y a rien de très concret. Ok, et ils aimeraient gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment faire. Enfin, Gabriel ne sait pas comment faire. Ok, donc forcément, tout le monde veut gagner de l'argent, surtout quand on est jeune. On va absolument gagner beaucoup d'argent. On pense pas de la même manière que quand on a la trentaine, quarantaine, bien évidemment. Et du coup, forcément, on se demande comment gagner de l'argent. Et quand on voit des personnes qui en ligne montrent qu'ils ont de l'argent, on va directement vers eux et on s'identifie directement à eux. Ok. Donc là, j'ai mis d'autres exemples. Alors forcément, il n'y a pas que le cas de Gabriel. On reste dans des jeunes de 18-25 ans. Donc j'ai mis d'autres images et tous ces jeunes vont aimer ce type de contenu. Donc par exemple, Keo qui est avec ses deux lambeaux, là je crois que c'était La Menace qui est en first class, là bon, un bon restaurant, bref, ils vont aimer ce type de contenu qui est axé sur les montres, les voyages, sur les voitures et sur le luxe de manière générale. Ok, ce qu'ils prônent. Alors forcément, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces infopreneurs mal alpha, ils prônent exactement la même chose. Le sport, la plupart des cas, ils ont tous un très bon physique. Le travail, donc voilà, moi je bosse depuis des années, je m'arrête pas. L'indépendance, donc le fait de pouvoir faire ce qu'on veut, on a de l'argent, on voyage où on veut, quand on veut, on fait ce qu'on veut, on est libre. Et le fait d'être mal alpha. Donc c'est vrai que ce terme, il est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est le fait simplement de penser que voilà, qu'on peut partir de zéro. Partir de zéro et gagner beaucoup d'argent, mais ça demande du travail et tout. Bref, ils ont tous exactement le même discours, juste ils ont des angles différents, notamment Iman Gadzhi qui a quand même un angle vachement différent d'Andrew Tate, de Luc Bellemare ou de La Menace, par exemple. Ok. En deux, on va voir un petit peu leur création de contenu. Donc, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces personnes-là, elles sont très clivantes. Elles ont un avis clairement qui n'est pas partagé du tout sur un sujet spécifique, elles ont un avis donc très tranché sur un sujet spécifique et elles vont le dire très haut. Ok, elles vont vraiment constamment en parler parce qu'elles savent très bien que ça va faire énormément de buzz. Et un truc qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes clivant, plus vous allez avoir de vrais fanatiques. Mais vraiment de manière extrême. Plus vous êtes clivant, plus vous allez attirer des haters, certes, mais plus vous allez avoir de viralité et plus il y a des personnes qui vont s'identifier à vous. Donc ça va être que 10% des gens, mais ces 10%-là, ils vous seront ultra fidèles et ce sera vraiment des très grands fanatiques, comme dans le cas par exemple des Tates, où vraiment leur communauté c'est que des fanatiques, on va en parler juste après. Également, et donc voilà, ils ont tous très bien compris que pour se créer une communauté de fans et attirer l'attention, surtout celle des haters, il faut être clivant. Pardon, j'ai mis client, mais je voulais mettre directement clivant.
Certains seront extrêmement clivants comme Alexis Chance, alors que d'autres le seront aussi, mais de manière moins sexy, comme Iman Gadzhi qui a un avis tranché sur le système. Ok? Donc là, j'ai pris l'exemple d'Iman Gadzhi, le cas d'Iman Gadzhi qui est un petit peu différent, il va être beaucoup moins clivant que Luke Belmar, Andrew Tate, beaucoup plus dans la classe, mais il va quand même avoir un avis très tranché sur le système, ce qui va faire de lui quelqu'un quand même de clivant, même si c'est quand même moins extrême que certaines personnes. Et après, le deuxième point de leur création de contenu, bien évidemment, c'est qu'ils montrent. Forcément, s'ils montrent pas qu'ils ont de l'argent, ça attire pas. Et montrer qu'on achète une belle voiture, ça attire beaucoup de jeunes. Montrer qu'on achète des belles montres, ça peut attirer des personnes un peu plus âgées, mais ça attire quand même beaucoup de jeunes. Quand on parle de Rolex, de montres basiques du luxe, on va dire, ça attire beaucoup de jeunes. Donc leur gros point commun est aussi d'avoir énormément de contenu lifestyle qui sera utilisé dans des Reels et dans des TikTok grâce aux clippers. On va voir ça juste après. Donc là, Iman Gadzhi qui a acheté une voiture à 430K. On voit la menace quelques mois après, il a fait le même type de contenu. Il y a Keo qui a fait aussi le même type de contenu. C'est toujours le même type de vidéo, exactement la même chose, mais à chaque fois, ça explose. Et également, voilà, forcément, il montre un petit peu les montres. Iman Gadzhi, sa collection à 3 millions. Là, on voit Keo avec une Audemars Piguet et une Rolex. Là, une Rolex. Donc voilà, ce style de vie va forcément faire rêver leur avatar client et attire énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes, parce que, comme je l'ai dit, les personnes qui ont 30, 40, 50 ans, ils croient pas du tout en ce marketing. Ok, quand on est jeune, on pense que, bien évidemment, tout est possible, et c'est le cas en soi, tout est possible. Et du coup, quand on voit des personnes avec des Rolex, des grosses montres, on se dit, ouais, ils sont trop forts, je veux devenir comme eux. Alors que très souvent, quand on a 25, 30, 40 ans, enfin, du moins ce type d'avatar client, nous on a remarqué avec nos clients, bien évidemment, avec ceux qui sont dans le make money, il faut avoir un marketing beaucoup plus smooth, beaucoup moins pushy, beaucoup plus simple. Et ils vont s'identifier beaucoup plus à ce type de marketing qu'à un marketing, regardez, j'ai une Rolex, regardez, j'ai une Lamborghini, regardez, j'ai ça. Ok. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Si jamais tu es un infopreneur qui fait entre 5 et 10 000 euros par mois et que tu veux scaler à 50 voire 100 000 euros par mois, si tu as un gros potentiel, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la bio. Directement, on verra si potentiellement tu es éligible pour qu'on puisse bosser ensemble et s'il y a une symbiose qui est possible entre nous. Partie numéro 3, on va voir un petit peu plus leur tunnel de vente. Alors la partie numéro 1, c'est les clippers. Donc toutes ces personnes-là qui sont très connues, tous ces infopreneurs mal alpha, ils ont tous une très grosse création de contenu. Ok, ils font tous énormément de contenu et ils font des millions de vues en ligne. Mais comment ils font ces millions de vues en ligne? Premièrement, parce qu'il y a constamment quelqu'un qui les filme. C'est le cas de Keo, c'est le cas de La Menace, c'est le cas d'Iman Gadzhi. Constamment, Luke Belmar un peu moins, j'ai l'impression, mais constamment quelqu'un toute la journée est en train de les filmer pour avoir un max de contenu possible. Et après, il va y avoir des clippers. Alors les clippers, qu'est-ce qu'ils font? Les clippers, ils vont reprendre le contenu lifestyle de ces infopreneurs mal alpha et ils vont les poster sur plein de comptes YouTube, TikTok, Instagram différents. Plein. Et après, ils vont être rémunérés. Donc, soit ils sont rémunérés, par exemple, ils vont gagner 1 euro pour avoir fait 1000 vues. Ça peut monter très vite. S'ils font un réel à 1 million, ça fait quand même 1000 euros. Donc, ça fait quand même une bonne somme d'argent. Soit, et dans le cas des Tate, c'est comme ça qu'ils ont exposé, c'est des affiliés, en fait. Donc, on va mettre un lien d'affilié. Et dès que, si jamais il y a un affilié qui fait grossir un compte Insta à 100 000 abonnés, qu'il a plein de trafic, il peut rediriger vers la formation des Tate, qui est, je sais pas, 300 euros, imaginons, et il va prendre 50%. Okay, et c'est comme ça que les Tates sont devenus très connus parce qu'ils avaient une communauté d'affiliés qui était juste énorme. Et les clippers, maintenant, c'est redevenu à la mode depuis plus de 2 ans, 2-3 ans, et ça explose. Donc là, par exemple, on voit Luke Belmar. Luke Belmar, il a beaucoup de clippers sur YouTube et sur TikTok aussi, sur Insta, dans les Reels. Mais sur YouTube, regardez, là, il y a une chaîne à 42 000. Là, c'est sa chaîne officielle, 471 000. Là, c'est une autre chaîne à 42 000, une autre chaîne à 10 000, une autre chaîne à 1900, une chaîne à 7 000, 20 000, 300, 4 200, 3 900. Et c'est plein de sous-chaînes de Luke Belmar qui sont créées par des gens forcément qui ne sont pas Luke Belmar et qui ne font pas directement partie de l'équipe de Luke Belmar. Il y a un autre exemple, si vous baladez un petit peu sur TikTok, vous avez forcément dû voir des Reels des TikTok de Keo. Keo, j'ai juste tapé Keo dans la barre de recherche pour voir, parce que moi j'ai pas TikTok, et il y a une dizaine de comptes et encore, j'ai scrollé, il y en avait encore plein, j'ai pas screen, il y avait une bonne vingtaine de comptes, on voit que c'est jamais les mêmes. 200, 92, 58, 65, 34, 22, 1000, 22 000, 3000, 9000. Donc il y a plein de comptes qui ont partagé le même contenu. Au bout d'un moment, forcément, tous ces infopreneurs mal alpha, ils rentrent dans la tête des prospects. Okay, et au bout d'un moment, les prospects, ils vont aller plus loin, ils vont se renseigner et là, ils vont passer à l'action, ils vont acheter
une formation, ok? Donc comme je disais, les Clippers sont des affiliés qui prennent des contenus pour les riposter sur énormément de chaînes, énormément de comptes, augmentant ainsi la popularité du créateur de contenu, donc là de l'infopreneur mal alpha. C'est notamment comme ça que les frères Tate ont explosé. Ils avaient une énorme communauté d'affiliés. Je pense que c'est encore le cas, mais si vous scrollez un petit peu sur Instagram, vous allez forcément retomber sur des reels de Luc Belmar, de Keo ou quoi. Bref, même Iman Gadzhi qui a plein de comptes maintenant. Donc voilà. Donc ça, c'est le point numéro 1 et c'est le plus important. Sans tout ce contenu, ils n'auraient pas toute cette hype. Sans les Clippers, ils n'auraient pas autant de hype. Et après, tout le tunnel s'effondre. Ok. Maintenant, on va voir du coup la partie tunnel de vente, qui est quand même une partie qui est ultra intéressante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas 20-80 dans leur cas. Eux, leur 20-80, c'est ça. Hein. Alors, tunnel de vente, ça peut être tout et n'importe quoi, ça va quand même marcher. Donc, ils ont pas mal changé de tunnel de vente au fur et à mesure des années. Donc, par exemple, je sais que Alexis Chains, pendant longtemps, il y a 2 ans, il faisait des webis quasiment toutes les semaines. Il avait tellement de grosse croissance organique qu'il faisait énormément de webinars. On a Keo qui a un webinar Evergreen, directement sous Webinar Jam. On a, comment il s'appelle, La Menace qui aussi a fait pas mal de webis, notamment il y a 1 an et qui maintenant, enfin, qui il y a quelques mois avait une VSL, maintenant il redirige vers son Telegram. Donc il a un petit peu changé. Et j'ai mis webis parce qu'il a fait aussi pas mal d'argent quand même. Quand il faisait des gros coups sur des webis, il avait 1000 ou 2000 personnes en live. Et on a aussi, d'ailleurs, maintenant, l'exchange s'y vend plus par mail. Hein. Et on a aussi, du coup, des personnes qui ont fait des gros lancements avec une offre exceptionnelle. Donc, c'est le cas d'Iman Gadzhi qui, maintenant, il fait des gros lancements 3 fois par an. Là, il l'a fait justement avec Whoop. Il y avait plus de 55 000 personnes en live dès le premier jour et c'était un challenge de 5 jours. Donc là, il fait ça depuis plusieurs années. Il fait des challenges entre 3 et 5 jours qui vont être en live directement sur YouTube. Ça marche très bien pour lui. Ça lui permet de faire des gros coups à plusieurs millions, plusieurs fois par an et après disparaître, faire son contenu, refaire grossir sa communauté et épuiser sa commu comme ça. Ok. Il y a Andrew Tate, c'est très différent. Du coup, c'est beaucoup d'affiliés qui vont rediriger soit vers des abonnements et c'est le cas aussi maintenant d'Alex Chains qui fait de l'abonnement, soit vers des petites formations à 200-300 balles. Et il y a également Luc Belmar qui est beaucoup aussi par abonnement avec Capital Club, ok, et qui après a des masterminds, d'autres upsells, bien évidemment. Leur formation. Alors, ils sont tous passés par différentes stratégies, mais pour la plupart du temps, leur offre phare est soit de l'abonnement, soit du mi-ticket. Donc, Keo, il est à 697 euros. Je sais que par mail, il redirige aussi vers des calls, donc peut-être qu'il a une offre au-dessus. Il a aussi un mastermind, je crois, ou un mentoring à 25 000 euros. Il y a, comment il s'appelle Alexis Chains. Maintenant, il est par abonnement. Avant, il vendait beaucoup de formations à 200, 300 balles. Comme j'ai dit, les frères Tate, ils ont vendu aussi beaucoup de formations à 200, 300 balles. Maintenant, ils sont aussi une grosse communauté par abonnement et forcément, ils ont des upsells derrière. C'est le cas aussi de Luc Belmar, abonnement, upsell. Ok. Il y a certains qui privilégient le high ticket comme La Menace ou Iman Gadzhi. La Menace, je sais que sur son offre FMA, je crois que c'était 2000-2500 euros. Bon, entre 2000 et 3000, un truc comme ça. Et Iman Gadzhi, je crois, Agency Navigator, je sais pas trop quoi là. Son programme là pour aider à créer une agence SMMA, elle est à 1500, 2000 euros, je crois que c'est un truc comme ça. Encore une fois, pourquoi il y en a qui vendent aussi peu cher? Tout simplement parce qu'ils ont tellement une grosse communauté qu'ils peuvent se le permettre. Ok, quand vous avez très peu d'abonnés, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une offre à 50 euros par mois, 100 euros par mois ou à seulement 700 euros. Ok, ou de faire du high ticket. Eux, on est dans un cas où ils sont une extrême viralité. Donc, ils peuvent se permettre de vendre pas cher du tout. Et dernier point, du coup, pourquoi, d'après moi, c'est pas prêt de s'arrêter? Tout simplement parce que tous les 2 ans, il y a un nouvel entrepreneur mal alpha qui sort de nulle part et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, cette année, par exemple, c'est Keo. Et après, il y a 2 ans, c'était qui? La Menace, qui est sortie de nulle part alors qu'avant, il faisait des pranks. 2 ans auparavant, en 2021, c'était Alexis Chains. Avant, on a eu Yumi en 2018-2020. Donc voilà, il y a toujours eu cet entrepreneur mal alpha, infopreneur mal alpha, qui d'un coup, tous les 1 an et demi, tous les 2 ans, pop. Et dans 2 ans, il y aura une nouvelle personne, bien évidemment, qui va pop, qui va sortir de nulle part et qui va faire des millions, ok? Tout simplement parce que leur cible elle grossit d'année en année. C'est-à-dire que les jeunes qui aujourd'hui ont 17 ans, ils deviennent majeurs. Ils peuvent enfin acheter leurs produits puisque c'est leur cible, ok? Donc par exemple, un jeune qui maintenant a 17 ans, par exemple, je sais pas, dans 6 mois, il va acheter potentiellement la formation de Keo parce qu'il aura 18 ans, ok? Ou même un jeune qui maintenant a 15 ans, qui regarde le contenu de Keo, il peut pas acheter, il va être frustré. Dans 2 ans, il y a une nouvelle personne qui va arriver, il aura 17 ans, quelques mois après, il va acheter la formation du nouveau mal alpha
entre guillemets. Ok, cette cible elle est très sensible encore une fois au marketing, du marketing axé sur le luxe, voyage, montre, voiture, et ils passent très facilement à l'action car ils sont très émotionnels. C'est une cible qui est très émotionnelle, donc le simple fait de montrer du luxe, ça marche. Ok, mais c'est pour ça aussi qu'Iman Gadzhi a pas exactement le même positionnement, parce que Iman Gadzhi va être un peu plus sobre, même s'il a fait quand même quelques vidéos putaclic, notamment sur ses montres ou quoi, mais sur ses montres ou sur sa nouvelle supercar, mais de manière générale, il va être un peu plus sobre, avoir ce côté un peu plus classe parce qu'il va vendre beaucoup plus cher. Ok, il va s'adresser peut-être à des personnes un peu plus âgées, mais il va vendre plus cher, il va pas vendre à 500, 600 euros. Ok, et donc, comme je le disais, c'est des personnes qui sont beaucoup moins matures qu'un trentenaire qui dirait simplement que c'est fake. C'est pas forcément fake, même dans la plupart des cas, en vrai, bah, pour ces personnes-là, c'est pas vraiment fake au final, mais juste que quand on a 30, 40 ans, bah forcément, au bout d'un moment, on se dit, bah non, c'est impossible d'avoir une Rolex, c'est impossible d'avoir une Lamborghini ou quoi, alors que si c'est possible, et quand on est jeune, forcément, on se dit, bah, on a plus l'impression que tout est possible, donc on est beaucoup plus émotionnel, beaucoup moins logique, beaucoup moins rationnel. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est un infopreneur qui fait entre 5 et 10, voire 15, 20 000 euros, et que je peux passer la barre des 50, 100 000 euros par la suite. N'hésite pas directement à cliquer sur le bouton juste en dessous pour potentiellement prendre un appel de présélection. Ce sera directement avec moi. Je te poserai quelques petites questions pour un petit peu mieux comprendre ce que tu fais et potentiellement, pourquoi pas, bosser ensemble. Je te souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très vite.